Bonjour, bonjour peuple de Dieu, comment allez-vous? J'espère que vraiment vous allez bien et moi je vais très bien. Aujourd'hui le thème de mon message c'est concernant la sagesse de la sagesse, hein? Mais je vais prendre l'exemple de Salomon, quelqu'un qui est très remarquable dans la Bible, comment vraiment Dieu a donné la sagesse à Salomon. Une sagesse vraiment comme si d'une très grande intelligence, intelligence vraiment comme le sable qui est au bord de la mer. Et la sagesse de Salomon vraiment surpassait tous les fils de l'Orient. Et vraiment c'est une sagesse, alléluia, que vraiment c'était très remarquable. Et déjà dans notre vie, vraiment, on a besoin de la sagesse. Alléluia, qui dit sagesse? Sage. Alors, quand nous regardons aussi, alors, comme si même le maître de la sagesse, on peut dire que c'est Jésus-Christ de Nazareth, hein, que vraiment notre Père nous a donné. Il nous a envoyé vraiment son Fils mourir à la croix pour manifester son amour et aussi nous donner vraiment l'accès à ce trésor de la sagesse. Ce trésor de la sagesse se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela dans Luc 2, 52, où vraiment Jésus-Christ croissait en sagesse. Et aussi Jésus-Christ, il a trouvé vraiment grâce devant Dieu et aussi devant les hommes. C'est pour cela que nous devons être des personnes vraiment assoiffées. Je dis assoiffées de la sagesse. Parce que vraiment, si nous allons lire dans Jacques 3, 14, il dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Veut dire, on peut voir que vraiment la sagesse qui vient d'en haut, vraiment, c'est une sagesse vraiment qui est pacifique, qui est modérante. La sagesse qui vient d'en haut, c'est une sagesse vraiment qui surpasse toute autre sagesse. Et on a besoin de cette sagesse. Parce que la sagesse qui vient du monde, c'est une folie pour Dieu. J'aurais dit, la sagesse qui vient du monde, c'est une folie pour Dieu. Parce que pourquoi? Parce qu'elle prend naissance par des gens insensés. Parfois même on écoute quelqu'un, on doit faire bien attention, on doit vraiment discerner si vraiment ce que la personne est en train de dire, c'est une sagesse qui vient de Dieu ou une sagesse qui vient de la part des humains. Il faut faire bien attention. Et si tu veux vraiment reconnaître la sagesse qui vient de Dieu, tout comme Jésus-Christ, alors il faut vraiment connaître, alléluia, ses lois, ses principes, ses ordonnances. Parce que pourquoi? La sagesse humaine est aveugle. La sagesse humaine ne connaît pas vraiment le plan de Dieu. Mais quand tu te laisses diriger par l'Esprit de Dieu, tu es sûr que tu es sur le bon chemin. Tu es sûr que vraiment tu auras de la solution. Parce que comme vraiment on a pris l'exemple de Salomon, là, Salomon qui avait une grande sagesse, alléluia. Comment vraiment Salomon était quelqu'un béni, un roi béni avec beaucoup de bénédictions. Comment Salomon vraiment écrivait vraiment des cantiques. Salomon vraiment prophétisait, il écrivait concernant les arbres, etc. Beaucoup de choses. Alors ça vient d'en haut. Toi aussi, alléluia. Quand vraiment tu cherches cette sagesse qui vient d'en haut, tu vas voir vraiment comment il y aura beaucoup de révélations qui va monter en toi. Parce qu'on parle quelque part, je vais chercher où ça, comment vraiment il y a comme si vraiment l'esprit de révélation. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention dans vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Sagesse et de révélation dans sa connaissance. Dans sa connaissance. Dieu ne va pas faire des choses en dehors de sa connaissance. Mais Dieu va faire des choses dans sa connaissance. Mais voilà, vous autres, c'est très important. Pour pouvoir vraiment accéder à cette sagesse qui est vraiment un trésor, nous devons passer par l'épreuve de la crucifixion. La crucifixion, mort en nous-mêmes et laisser l'Esprit de Dieu agir. Mort en nous-mêmes et laisser vraiment, alléluia, le principe de Dieu se manifeste. Cher sagesse. Et là, vous allez voir comment Dieu va vous remplir de sa sagesse. Parce que vraiment, parfois,
Quand tu regardes un chanteur, quand tu regardes un acteur, tu prends des choses, tu prends de la sagesse de ces personnes. Maintenant, vraiment, quand tu regardes Jésus-Christ, quand tu vraiment, alléluia, suis vraiment ce que Dieu te dit de faire, tu vas voir, ce sont vraiment la sagesse de Dieu qui va manifester. Tout comme dans Proverbe 1,7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science, c'est-à-dire la connaissance. Mais les insensés, qu'est-ce qu'ils font? Ils méprisent la sagesse et l'instruction. Je redis, ils méprisent la sagesse et l'instruction. Vous savez qu'est-ce que l'insensé dit en son cœur? L'insensé va dire, il n'y a point de Dieu. Ils vont dire, il va dire, ils se sont concours. Il n'y a point de Dieu, il n'y a point de Dieu. Ou eux, tout ce qu'ils font, ils le font comme ça. Si quelqu'un te dit, alléluia, de manger quelque chose, tu vas manger. Si quelqu'un te dit de faire ça, tu vas faire. Ou il n'y a point de Dieu, il se laisse emporter pour sa propre pensée, pour sa propre sagesse, dans la sagesse humaine. Mais tout ça, c'est un abominable devant les yeux de Dieu. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel, lui, dans les cieux, il regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit vraiment intelligent, qui cherche Dieu, s'il te plaît, cherche la sagesse là. Cherche Dieu. Quand tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu auras cette sagesse. La sagesse, tu peux demander. Dans Jacques 1,5, il est écrit, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il demande à Dieu, et Dieu va lui donner cette sagesse. Dieu va lui donner cette sagesse. Alléluia. Peut-être il y a des choses vraiment que tu as mal fait par manque de sagesse. Il y a des choses que tu as perdues, manque de sagesse. Il y a des choses qui vraiment ont été catastrophiques, manque de sagesse. Ce matin, je te dis, cherche la sagesse d'en haut, la sagesse de Dieu, et tu vas voir comment tu vas bien faire la chose que tu n'as pas pu faire. Parce que vraiment, il est écrit en Psaume 37, 30, la bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. Et puis aussi un exemple, les vieillards ont beaucoup de sagesse. Négligez pas les anciens. Quand les anciens t'écoutent, les jeunes, écoutez, parce qu'il y a de la sagesse dans la bouche des anciens. Conduisez-nous tous, conduisez-nous avec sagesse, conduisons-nous parce qu'il faut racheter les temps. Les jours sont mauvais. Que vraiment chaque parole, quand nous parlons, que ça soit assaisonné de grâce, assaisonné de sel, afin que nous sachions comment répondre à quelqu'un et comment aussi gérer les choses. Ce matin, alléluia, que la sagesse de Dieu te touche. Que la sagesse de Dieu te touche. Sur ce, je te laisse et bonne journée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.